Élodie et Joël nous ont donné rendez-vous au col de Marcieux pour une balade exceptionnelle en Chartreuse, la Fenêtre du Tour. Cette randonnée qui se déroule sur les terres du marquis de Quinsonnaz est réputée difficile et un peu sportive. Elle ne figure sur aucune carte, heureusement que nos jeunes sportifs ont déjà fait une reconnaissance. Pour accéder à la fenêtre, il faut prendre la direction du passage de l'Aulpe du Seuil. Il existe deux possibilités, nous allons effectuer la randonnée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La piste forestière est assez pentue mais ne présente pas de difficultés particulières, mis à part qu'il faut se reposer de temps en temps pour souffler. Après avoir effectué 400 mètres de dénivelé, nous atteignons la clairière de l'Alpette où un troupeau de vaches nous attend dans la brume. Le soleil commence à percer, ce qui est prometteur pour le reste de la journée. Les barres rocheuses commencent à apparaître dans la brume qui se dissipe. Notre balade se poursuit au pied des falaises à flanc de pente en alternant des petits sentiers étroits et des traversées de pierriers. Avec le soleil, la brume se dissipe lentement et nous pouvons apercevoir de plus en plus fréquemment les falaises. Joël nous propose de nous arrêter pour nous équiper avec le baudrier et le casque, car nous allons bientôt aborder une zone de pierriers dangereuse. L'esprit occupé par la pose du baudrier avec lequel nous ne sommes pas familiers, et subjugué par la beauté de ces falaises qui nous surplombent, nous ne faisons pas attention à la brume qui se dissipe. En l'espace de quelques minutes, la brume s'est dissipée et nous sommes maintenant au-dessus d'une mer de nuages avec en face de nous le massif de Belledonne. Nous avançons sur des vires au pied des falaises et nous traversons des pierriers. Petite hésitation après la traversée de ce pierrier, Joël part à l'éclaireur pour vérifier si nous sommes sur la bonne trace ou si nous devons maintenant attaquer la montée à travers le pierrier. La brume continue à se dissiper lentement et nous pouvons déjà commencer à apercevoir le massif des Bauges.
Ça y est, la brume s'est dissipée, nous avons maintenant une vue à 180 degrés qui englobe le massif des Bauges, le massif du Mont Blanc, le massif de Belledonne et le massif des Écrins. Devant ce paysage, Élodie ne peut contenir sa joie. Nous attaquons maintenant le pierrier qui est en contrebas du cirque où se trouve la fenêtre du tour. Petite difficulté d'escalade, Joël part en éclaireur afin de nous sécuriser. En attendant que Christian apparaisse, petit panorama sur le cirque qui nous domine. Christian apparaît après avoir effectué la petite partie d'escalade de type niveau 2. Puis c'est au tour d'Élodie, nous voilà rassemblés tous les quatre sur le petit repas. La fenêtre du tour est là-haut, quelque part dans les rochers. Elle se cache bien au regard pour le moment. Dernier mètre de grimpette. Nous sommes proches du but car les personnes immobiles qui nous ont précédés sont en train de regarder quelque chose et j'ai bien l'impression que c'est l'objectif de notre balade. La fenêtre du tour se dévoile enfin, un petit trou de ciel bleu à travers les rochers et un magnifique paysage à travers cette trouée dans le calcaire. Élodie, Joël et Christian prenant la pause dans la faille de la fenêtre du tour. Après un copieux casse-croûte, nous voilà repartis pour les 100 derniers mètres de dénivelé qui vont nous conduire au-dessus des falaises. Un dernier regard, une dernière photo pour immortaliser le paysage et nous allons amorcer notre retour. Depuis la fenêtre, il reste encore une centaine de mètres en montée pour atteindre le haut des falaises. Petit couloir étroit et assez raide qui est embouteillé par les gens qui nous précèdent. Il a suffi de quelques dizaines de mètres de montée pour que la fenêtre du tour se dérobe à nos yeux. La tour percée, appelée aussi tour Isabelle ou tour Pascal Sombardier, du nom de son découvreur. La balade se poursuit sur une petite sangle assez vertigineuse sur la gauche.
embouteillage au pied d'un couloir assez raide qu'il vaut mieux pratiquer un jour où il n'a pas plu. Toutes les techniques sont possibles pour remonter ce petit couloir, soit debout, soit à quatre pattes comme les chamois qui nous regardent en riant. Embouteillage au pied d'une cheminée, l'équipe de randonneurs qui nous précède est en train d'équiper. Finalement, la cheminée n'est pas praticable, tout le monde redescend et nous poursuivons sur la sangle pour trouver un autre passage. Ce coup-ci c'est la bonne, Joël a trouvé la bonne cheminée qui est identifiable grâce à l'aiguille qui se trouve au sommet. Nous sommes arrivés en haut des falaises et maintenant nous pouvons nous déséquiper, plus de risque que des cailloux nous tombent sur la tête déclenchés par des randonneurs ou des chamois. Les randonneurs qui sont en train de pique-niquer sont un peu surpris de nous voir débarquer d'un chemin qui est réputé sans issue. Mais chut, il ne faut pas dévoiler l'endroit d'où nous venons. Nous allons pouvoir attaquer la descente, 800 mètres de descente jusqu'au col de Marcieux. Voilà de retour au parking, nous étions tout là-haut, nous avons fait 900 mètres de dénivelé, 7 heures de randonnée. Merci à Joël et à Elodie pour cette merveilleuse balade et ça vaut bien un gros bisou.